les universités publiques ont une mission d'enseignement, mais aussi de recherche. Une équipe de recherche contenant des Sénégalais, des Français, des Suisses s'est retirée pendant 12 ans au niveau du Sénégal oriental pour faire des recherches de type archéologique. Il était bien, lorsque ces recherches ont pris fin, de livrer les résultats de leur investigation à la communauté nationale. Donc nous étions là cet après-midi pour prendre en compte ces résultats de recherche qui nous ont montré un grand dynamisme des populations du Sénégal oriental pendant une période de près de 300 000 ans. Dynamisme par rapport aux migrations, mais également dynamisme par rapport au changement climatique, au changement de leur environnement. Toutes choses qui montrent que l'être humain dans l'histoire a toujours été dynamique, que les migrations n'ont pas commencé aujourd'hui, mais datent de très longtemps. On était là donc cet après-midi pour être au courant de tout cela, pour féliciter cette équipe de recherche au nom de M. le recteur et au nom de l'ensemble de la communauté universitaire. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter l'exposition sur la vallée de la Falémé concernant l'archéologie en général. Donc ce projet est d'autant plus inédit du moment que c'est un des projets qui n'a jamais été fait au Sénégal, qui a réussi à balayer et à reculer l'histoire du peuplement sénégalais jusqu'à 300 000 ans avant notre ère. Et grâce à ce projet qui s'est bâti autour de plusieurs nationalités et de plusieurs institutions internationales, piloté à la fois par l'Université de Genève en Suisse et l'IFAN Cheikh Anta Diop de l'Université de Dakar, nous avons réussi à mettre en place des spécialistes, au-delà de l'archéologie, des archéologues, des paléo-environnementalistes, des climatologues, des dateurs, des géophysiciens, des géomorphologues. On a aussi réussi à fédérer autour de ce projet plusieurs étudiants, aussi bien sénégalais et étrangers. Et grâce à ce projet aussi, on a mis en place toute une série de thèses de doctorat, de mémoires de maîtrise, et tout cela a donné les résultats aujourd'hui que nous sommes en train de présenter au musée historique. Il faut se rappeler aussi que ce projet a été pour la première fois exposé à l'occasion de l'association de l'archéologie ouest-africaine qui s'est tenue à Dakar en novembre, du 26 au 30 novembre 2023. Donc on a essayé de faire revivre encore ce projet par son importance. Parce que si aujourd'hui on peut parler de l'histoire du Sénégal, on ne peut pas ne pas parler de nos origines. Et ces origines, on a réussi grâce à ce projet à les identifier au niveau donc de la Falémé. Et grâce à ce projet, plusieurs sites ont été découverts, des sites archéologiques d'environ de 300 000 ans, pour ce qui est de l'Achelien, avec des sites qu'on a trouvés sur le ravin blanc 1, non loin de Toumbura. On a aussi identifié des sites que l'on appelle le Middle Stone Age, pour ceux qui connaissent, c'est le paléolithique moyen. Et parmi ces sites qui étaient très rares en Afrique de l'Ouest, on a pu identifier des sites tels que le site donc, de Ravin Blanc 1 et de Ravin Blanc 4 et au-delà de Toumbura 3. Et l'ensemble de ces sites ont été datés sur une fourchette d'âge allant de 125 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 35 000 ans. L'expo sera là à partir de demain. Donc aujourd'hui c'était le vernissage, donc du 30 janvier au 30 avril. L'exposition sera ici au musée historique et sera accessible à tous les visiteurs avec aussi des médiateurs sur place qui pourront leur expliquer le contenu. Les écrans que vous verrez à l'intérieur vous montrent un peu les conditions dans lesquelles les chercheurs ont travaillé, comment se sont déroulées les fouilles, mais aussi vous les entendrez eux-mêmes vous raconter l'histoire de cette recherche de 12 ans, mais aussi de la zone de la Falémé dont on dit que c'est une histoire de plus de 300 000 années. C'est l'occasion pour les élèves, les étudiants, les visiteurs, tout un chacun du public. Vous avez la possibilité de voir des objets inédits qui sont vrais, qui ont été découverts ici sur le territoire sénégalais grâce au concours et à la collaboration internationale faite par les chercheurs sénégalais et par des chercheurs européens et à travers le monde.